Nous en venons à cette conférence de presse animée ce jour 24 juillet par l'Agence nationale de la météorologie. Eh bien, l'ANAM parle d'une pluviométrie normale à excédentaire pour la période de juillet-août-septembre, et ce, sur l'ensemble des régions du Burkina. Des risques ne sont donc pas écartés tant dans le domaine agricole que sanitaire. L'ANAM formule alors des recommandations que nous découvrons dans ce compte-rendu de Pinidi. Face aux hommes des médias, l'équipe de l'Agence nationale de la météorologie livre les prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques au Burkina Faso. Des données mises à jour en juin 2025. En effet, il ressort sur la base de la configuration des températures de surface de la mer observées au cours du mois de juin que la saison des pluies 2025 aura les tendances ci-dessous. Des risques de séquences sèches longues en début de saison sont faibles sur la majeure partie des régions, sauf dans les régions du Liptako, du Soum, du Koulsé et de la Sirba, où des séquences sèches longues à tendance normale sont attendues. Une pluviométrie excédentaire anormale sur l'ensemble des régions du pays est attendue pour la période de juillet, août, septembre 2025. Une fin de saison tardive à tendance normale est attendue sur l'ensemble des régions du Burkina Faso selon les conférenciers. Des risques de séquences sèches longues en fin de saison dans la région de la Siriba, du Goulmou, de la Tapua, du Nakambe, du Gyoro, des Tanouya du Griko et sur la moitié du Bankui. L'Agence nationale de la météorologie énumère des risques liés à ces prévisions. En ce qui concerne l'agriculture et la sécurité alimentaire, nous avons identifié des risques que je m'en vais vous citer. Baisse de la production agricole pour les cultures non tolérantes à l'excès d'eau et aux longues séquences sèches. Baisse de la production forestière pour les espèces non tolérantes aux longues séquences sèches. Baisse de la production animale et perte du bétail lié au débit tardif attendu et aux probables inondations. Enherbement des cultures, infestation par les ravageurs des cultures, perte de la production post-récolte due à la fin tardive attendue de la saison, probable cas de maladies zoosanitaires et ruissellement érosif et perte des terres cultivables dues aux inondations. Les conférenciers du jour recommandent la sensibilisation des populations sur les résultats de la prévision saisonnière et les risques, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique et la sensibilisation sur les mesures d'hygiène afin d'éviter les maladies hydriques.